Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer les 5 erreurs à ne surtout pas faire avec votre argent. Et vous allez voir à quel point ces erreurs peuvent vraiment impacter votre vie privée et vous causer pas mal de dégâts. Au fait, ces 5 pièges peuvent sembler anodins à première vue, mais sachez qu'avec le temps et la négligence, ces erreurs peuvent avoir des conséquences désastreuses. D'ailleurs, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui commettent ces 5 erreurs, ou parfois l'une d'entre elles, en pensant qu'il suffit tout simplement de gagner plus d'argent pour être en sécurité financièrement. Mais il ne faut pas se leurrer, tant qu'une personne ne gère pas bien son argent, elle aura toujours des problèmes d'argent, et ce, quels que soient ses revenus. D'où l'importance de prendre le temps d'apprendre les bonnes pratiques à adopter et les grosses erreurs à éviter. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce qu'en plus de découvrir ces 5 erreurs, qui peuvent bien évidemment vous empêcher de bien gérer votre argent, cette vidéo peut littéralement vous aider à prendre le contrôle de vos finances personnelles. Mais juste avant de commencer, sachez qu'il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Je fais aussi de nouvelles vidéos pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur Elite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous aimez celle-ci, merci de cliquer sur le petit pouce, ça ne vous coûte rien et ça fait plaisir à YouTube. Revenons à notre sujet et voyons ensemble dans un premier temps pourquoi les gens font souvent ces 5 erreurs avec leur argent. Eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs raisons, notamment des raisons psychologiques, éducatives ou contextuelles. D'ailleurs, je vais vous en citer 3. La première raison, c'est le manque d'éducation financière. Et c'est tout à fait normal, puisque le fait de ne pas connaître ou de ne pas maîtriser les concepts de base de l'éducation financière, comme par exemple la gestion d'un budget, l'épargne, l'investissement, etc., peut emmener une personne à faire des mauvais choix financiers. La deuxième raison, ce sont les mauvaises habitudes de consommation et les décisions financières qui sont souvent prises sur un coup de tête. Et je dirais qu'en règle générale, lorsqu'une personne est influencée par ces éléments, cela peut être dû tout simplement à l'insouciance et l'inconscience de cette personne, des conséquences qui en découlent suite à ses propres décisions ou indécisions. La troisième raison, c'est l'influence sociale ou ce qu'on appelle la pression sociale, qui est souvent causée par la société, puisque la société d'aujourd'hui nous exige à suivre les tendances ou à montrer sa réussite en exposant un certain style de vie. D'ailleurs, les médias aussi sont responsables de cette pression, puisque la publicité omniprésente valorise la consommation immédiate et incite les gens à dépenser plus que ce qu'ils peuvent se permettre. Ce sont les 3 raisons principales qui font que beaucoup de personnes commettent fréquemment ces 5 erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de ces facteurs, en adoptant les bonnes habitudes et en développant une bonne éducation financière, n'importe quelle personne peut améliorer la gestion de ses finances personnelles et éviter de tomber dans ces pièges. Parlons maintenant sans plus tarder de ces 5 erreurs à ne surtout pas faire. Et la première erreur, c'est une erreur que la majorité des épargnants font, et c'est le fait de penser à l'épargne en dernier et de mettre de côté ce qu'il reste sur le compte à la fin du mois. Malheureusement, ceux qui font cette erreur savent très bien que la plupart du temps, il ne reste plus rien à la fin du mois. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours épargner avant de commencer à dépenser son argent, et ça se fait en mettant en place un virement automatique qui déplace une certaine somme de votre compte principal vers votre compte d'épargne. Bien évidemment, le montant à épargner va dépendre de votre situation personnelle et professionnelle. En d'autres termes, si vos revenus sont faibles, vous pourrez mettre peu d'argent de côté, et à l'inverse, si vos revenus sont élevés, vous pourrez mettre plus d'argent de côté. Quoi qu'il en soit, le plus important c'est de commencer à épargner avant de dépenser, et même si pour cette épargne, vous ne consacrez qu'un petit montant. La deuxième erreur, c'est de recourir aux différents prêts et aux crédits. Et là, je parle plus précisément des crédits à la consommation, des prêts personnels et même des petites sommes empruntées à des amis ou à la famille. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on vous prête de l'argent, vous vous engagez non seulement à rembourser le montant emprunté, mais aussi à vous priver volontairement pour honorer votre engagement.
Donc, avant de demander de l'argent, que ce soit à un établissement de crédit ou à un proche, posez-vous cette petite question. Est-ce que cet emprunt est vraiment nécessaire? Si la réponse est non, alors ne le faites pas. Et au lieu de cela, faites le maximum pour épargner tous les mois afin de vous constituer un fonds d'urgence parce que cette épargne de précaution vous servira à faire face aux aléas de la vie. Elle va aussi vous permettre d'éviter de faire des crédits coûteux lorsque des imprévus surviennent. Mais en plus de tout ça, elle va vous apporter une tranquillité d'esprit et beaucoup de sérénité. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'épargne de précaution et le montant idéal à épargner, vous trouverez quelques liens dans la description. La troisième erreur à ne surtout pas faire, c'est de fermer les yeux sur ses problèmes d'argent en ignorant ses dettes. En réalité, c'est loin d'être une bonne idée puisque ça ne va pas les faire disparaître, mais au contraire, elles risquent d'augmenter avec le temps étant donné qu'elles vont forcément s'accumuler, surtout quand on ne les contrôle pas. Du coup, il est essentiel de prendre conscience de sa situation financière, ensuite de prendre les choses au sérieux et d'établir un plan efficace pour rembourser ses dettes. En gros, il faut affronter le problème parce que quand on ignore un problème, cela ne fait que prolonger la douleur, la peur et l'incertitude. La quatrième erreur que beaucoup de personnes font alors qu'il ne faut pas la faire, c'est de ne pas savoir où va chaque centime de votre argent. Et c'est une très grosse erreur parce que si vous ne savez pas où va votre argent, en vrai, vous ne contrôlez rien. Personnellement, je recommande toujours d'établir un budget réaliste et tenable qui reflète votre style de vie, mais qui vous permet aussi de vous faire plaisir et d'atteindre vos objectifs financiers sans stress. Il faut savoir qu'un bon budget va vous aider à suivre vos dépenses et à identifier les domaines où vous pouvez économiser encore plus. D'ailleurs, en suivant votre budget, vous pourrez prendre des décisions éclairées et vous éviterez sans aucun doute les mauvaises surprises à la fin du mois. La cinquième et dernière erreur que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est de ne pas investir son argent pour le faire fructifier. En fait, il y a beaucoup de personnes qui croient que le fait de mettre de l'argent de côté, c'est suffisant. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que l'inflation grignote petit à petit la valeur de cette épargne si cet argent dort sur un compte. Donc, dans tous les cas, il est indispensable de se former pour avoir au moins les bases avant de commencer à investir, et ça, c'est pour éviter de perdre votre argent. Alors, ne vous contentez pas de placer votre argent sur des comptes d'épargne uniquement, mais allez chercher de la performance, que ce soit sur les marchés financiers ou ailleurs. Parce que si vous voulez vraiment atteindre la liberté financière, vous devez investir votre argent et le faire fructifier. C'est vrai que l'investissement peut sembler intimidant au départ, mais avec les bonnes connaissances et une stratégie bien définie, vous pouvez faire croître votre patrimoine de manière significative tout en diversifiant vos sources de revenus et en vous protégeant aussi contre les aléas économiques. Voilà pour les 5 erreurs que vous ne devez surtout pas faire avec votre argent. Et même si ces erreurs peuvent paraître insignifiantes, en les évitant, vous verrez vraiment la différence. Parce que c'est en modifiant vos habitudes petit à petit que vous pourrez devenir meilleur. Donc, ne vous précipitez pas. Si aujourd'hui vous faites ces 5 erreurs, prenez une, changez-la et vous verrez sûrement une différence dans votre situation financière. Et quoi qu'il en soit, dites-vous que chaque petit changement que vous apportez peut créer un impact significatif dans votre vie. Sachez que c'est à vous de passer à l'action et que personne ne le fera pour vous ni à votre place. En évitant ces 5 pièges, vous allez progressivement prendre le contrôle, vous allez aussi mieux gérer votre budget et vous allez surtout pouvoir atteindre vos objectifs financiers plus facilement. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous parler encore une fois de l'importance d'avoir une épargne, étant donné que c'est un élément essentiel qui peut vous permettre d'atteindre une certaine stabilité financière. Mais sachez que ce n'est pas tout, parce qu'avec une épargne en place, on se sent plus serein face aux aléas de la vie, puisqu'on sait qu'on a une solution de secours. En résumé, épargner est un moyen sûr de sécuriser son avenir financier tout en essayant de préparer ses projets dans de bonnes conditions. Donc même s'il n'est pas toujours facile de se constituer une épargne et de la faire grossir dans la durée, rappelez-vous que chaque petit effort compte et qu'il contribue à bâtir une base financière solide pour l'avenir. C'est pourquoi je vous invite à prendre les choses en main et à tout faire pour avoir une épargne. Parce que si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à activer les notifications et à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et pour me dire les erreurs que vous auriez pu éviter et qui ont vraiment fait du mal à votre épargne. Encore merci et je vous dis à très bientôt.